Eh oui, il faut donner avant de demander. L'erreur numéro un de tous les entrepreneurs qui commencent à faire de la publicité sur Internet, c'est qu'ils vont toujours arriver avec une publicité pour demander aux clients d'acheter tout de suite leur produit. Si le client ne connaît pas votre produit et ne vous connaît pas, il ne vous fait pas encore confiance et il va pas tout de suite sortir sa carte de crédit pour acheter votre produit ou service. Et c'est pas pour rien que l'année passée, il y a eu plus de 600 millions de téléchargements des ad blockers, les logiciels qui vont bloquer les publicités sur les browsers. Puis juste regardez, c'est quand la dernière fois vous avez été sur un site web et vous avez cliqué sur une bannière publicitaire. En tant que consommateur, on a vraiment développé comme un mécanisme anti-publicité. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de demander tout de suite à votre client d'acheter. Commencez à changer votre stratégie parce que c'est ça ce qui va être payant. Le live aujourd'hui est inspiré du livre Give. On va voir vraiment plusieurs principes pour changer votre stratégie, pour aller chercher efficacement plus de clients rapidement sur Internet. Mais juste avant qu'on commence cet atelier, c'est mon premier live, fait que j'aimerais ça un petit peu que vous m'aidiez. N'hésitez pas à partager ce live-là. Ça va vraiment m'aider, mais ça va surtout aider un entrepreneur un petit peu à changer sa façon de faire s'il regarde cet atelier. Donc, je vais regarder un petit peu. Hey, on a Robin qui est là, Antoine. Yes, Ayoub, Jennifer. Cool, je m'attendais pas à voir autant de monde en direct. Mais regarde, donc n'hésitez pas à le partager. Puis tout de suite, après le générique qui a été réalisé par notre motion design, Marion, merci beaucoup. Donc tout de suite après ce générique-là, je vais vous présenter mon invité surprise. Donc, je vous vois dans 30 secondes. Re-bienvenue tout le monde. Salut Michel, salut Isabelle, salut Paul. Chris, je m'attendais pas à voir autant de monde. Justement, si j'ai invité quelqu'un avec moi parce que je voulais pas être seul dans mon premier live. Fait que regardez, mais tant mieux que si vous êtes là. J'espère que vous allez adorer mon invité. Regardez, on commence tout de suite pour le présenter. Donc, voici mon invité, c'est Justine, c'est une entrepreneure de Montréal, elle a 31 ans et elle va participer avec moi pendant tout le live pour animer cet atelier en direct. Donc, oui, Justine, elle dit que le son est bon. J'aimerais ça juste que vous me laissez un petit commentaire si vous m'entendez bien. Après ça, on va continuer. Good. Donc, est-ce que je dois prendre des notes? La réponse est non, parce que à la fin de cette présentation, je vais vous donner un lien que vous allez pouvoir utiliser pour télécharger toutes les notes de cet atelier. Donc, pas besoin de prendre des notes. Pourquoi je dois assister à cet atelier? Encore une fois, Justine nous surprend avec une autre question. Donc, Justine, parce qu'un entrepreneur, il n'est pas toujours obligé de juste investir en argent sur son entreprise ou dans son entreprise. À un moment donné, il faut investir sur lui-même. Donc, avec des nouvelles connaissances, avec des nouvelles stratégies, il peut aller chercher plus de visibilité, plus de clients et ainsi augmenter son chiffre d'affaires. Donc, c'est un atelier que je te conseille fortement d'écouter. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler d'une compagnie qui a été capable de chercher un retour sur son investissement de 30 973
avec de la publicité Facebook. La compagnie que je vais vous présenter, c'est quelque chose comme, c'est du jamais vu, mais juste avant, je vais juste prendre du temps pour me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tarek Dasser, je suis expert Facebook chez J7 Media. Toutes les semaines, je vais accompagner des entrepreneurs à mettre en place une stratégie pour leur entreprise, mais aussi on va gérer des comptes de A à Z avec une équipe créative, avec des coordonnateurs, avec des analystes pour prendre vraiment tout le volet gestion de publicité. Donc, l'incroyable histoire de Taki Moore. Taki Moore est un jeune Australien qui, il y a comme une couple d'années, il essayait de vendre des coachings en vente. Puis pour ce faire, il y avait 3 canaux d'acquisition. Le premier canal, c'était Facebook. Il achetait de la publicité sur Facebook, mais il participait beaucoup à des événements de réseautage, de networking. Et il avait décidé aussi d'engager un vendeur pour aller vendre ses ateliers. Mais juste avant de ramener le monde à son atelier, il organisait 2 fois par année 2 jours intensifs, 2 jours en Australie et 2 jours aux États-Unis. Il essayait toujours d'inviter entre 50 et 70 personnes. Et à la fin de ces 2 journées-là, ben, il allait prendre les meilleurs candidats, les candidats qui fitent plus avec son programme d'élite qu'il appelait Black Belt, puis il leur vendait un coaching sur une année. Donc, à chaque fois qu'il utilisait ce mécanisme-là avec Facebook, les événements corporatifs et son vendeur, ça lui coûtait 80 000. Ce qui est quand même pas beaucoup, sauf que par rapport à son retour sur investissement, quand il dépensait 80 000, le retour était malheureusement pas au rendez-vous. Donc, Taki, il a fait appel à Nicolas Kuchmish, un expert Facebook. Pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Kuchmish, c'est une des figures publiques les plus populaires. Il est très reconnu dans le domaine du marketing digital comme le spécialiste de marketing Facebook. Puis je vous invite, le livre justement d'où je m'inspire aujourd'hui, il s'appelle Give. Donc je vous invite peut-être d'aller acheter son livre. C'est un livre super intéressant. Donc Nicolas, il y avait vraiment 2 défis pour aller chercher des nouveaux clients pour Taki. Le premier défi, c'était vraiment encourager les gens à faire une décision rapide. Parce que quand Taki est parti le chercher, il restait seulement 5 semaines pour le prochain séminaire. Le deuxième grand défi, c'était vraiment ne pas nuire au branding de Taki parce que fallait pas utiliser du spam, fallait pas utiliser des techniques un petit peu illégales pour aller chercher des clients. Donc, on a encore Justine. Facebook n'est pas Amazon, n'est pas eBay et ce n'est pas un Kijiji. Effectivement, Facebook, ce n'est pas non plus un one-way. Il faut vraiment donner avant de demander, comme on s'est dit aujourd'hui. Avant de demander à votre client d'acheter quelque chose, il faut vraiment lui donner quelque chose. Mais il faut donner quoi? Excellente question, Justine. Moi, j'adore Justine aujourd'hui et très active avec nous. Donc, avant de rentrer dans le sujet, on va voir ce que Nicolas et Taki ont essayé de donner parce qu'eux autres, fallait qu'ils trouvent quelque chose à donner, mais aussi, fallait qu'ils se trouvent de quoi, par quel moyen ils vont donner cette chose-là. Donc, Nicolas a demandé à Taki de répondre à 4 questions. Quel problème mon client idéal cherche à régler? Qu'est-ce qu'il a vraiment de besoin? Et quelle solution je peux lui offrir? Aussi, comment ma solution est différente et unique de tous les autres compétiteurs? Donc, je vous invite aussi, si vous avez une entreprise, de répondre à ces 4 questions-là. Donc, les 2 découvrent rapidement que Taki a une impressionnante méthode pour bien mener un appel de vente. Et il décide de créer une page web et il invite les gens à entrer leur adresse courriel pour recevoir un document qui explique étape par étape le processus de cet appel-là pour closer des ventes. Mais rien n'est gagné encore parce qu'il faut toujours continuer à offrir de la valeur dans chaque étape. Votre job, c'est pas vraiment
aller chercher des courriels. Le PDF ou le document que Taki donnait, il y avait tellement de valeur ajoutée pour les clients qu'ils avaient le goût d'en demander plus. Ça, c'est très important à comprendre parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont essayer de donner quelque chose juste en échange d'une adresse courriel ou d'un numéro de téléphone pour aller rejoindre leurs clients. Mais malheureusement, le contenu qu'ils vont préparer, il est pas d'une certaine qualité que les gens, ils vont peut-être le consommer, mais après ça, ils vont pas passer à l'étape suivante. C'est important avant de peut-être donner ce document-là, expliquer la valeur de ce document-là. Il faut vraiment exciter votre client à consommer votre contenu parce que s'il consomme pas votre contenu, peut-être il va vous donner le courriel, mais si il oublie de consommer le contenu, ben vous aurez pas le résultat escompté. Donc, il ne restait pas beaucoup de temps pour Taki et il décide, aussitôt que les gens y ont téléchargé ce document-là, il décide d'envoyer une petite invitation par courriel pour le prochain événement. Le but, rappelez-vous, c'est que Taki s'en va chercher entre 50 et 70 personnes pour son séminaire de 2 jours. Et pour encourager le monde à prendre une décision rapide, il décide de rajouter un petit bonus pour ceux qui vont accepter l'invitation pour participer. Les résultats maintenant. Les résultats, Taki, il a investi 1853,68 $ en publicité Facebook, ce qui lui a rapporté 66 participants pour ces 2 jours. Avec les 66 participants, après 2 jours, il a réussi à avoir 32 clients. Et guys, 32 clients, ça équivaut à 18 000 $ par année par client, ce qui fait 576 000 $ de revenus. Donc, pour 1853,68 sous sur Facebook, Taki était capable d'aller chercher des revenus de 576 000 $. C'est un retour sur investissement de 30 973. Mais ça s'arrête même pas là parce que Taki, avec tous les courriels qu'il a ramassés, puis avec les personnes qui se sont rendues à son 2 jours intensif, c'est pas perdu parce qu'il peut aller les chercher peut-être pour un autre séminaire. Donc c'est pas vraiment perdu malgré qu'il a fait vraiment un gros retour sur investissement. Et oui, Justine, ça a marché pour Taki, ça peut marcher pour n'importe qui. C'est ensuite cette stratégie que je vais vraiment détailler étape par étape. Ça peut marcher pour votre entreprise aussi. Parce que dites-vous que derrière chaque écran, il y a vraiment un potentiel client. Puis dans chaque client, il y a vraiment une opportunité que vous devez chercher. Mais juste avant de commencer, il faut vraiment connaître les problèmes et les besoins de vos clients. Il faut vraiment connaître votre client mieux que vous connaissez votre mère. C'est ça la question que j'aimerais ça vous poser. Est-ce que vous connaissez bien votre client? N'hésitez pas à l'écrire. Peut-être juste le fait de l'écrire, de penser à écrire. Si vous connaissez bien les problèmes et les besoins de vos clients, ça va vous aider à réfléchir. Vous allez peut-être mieux rapidement cerner 1 ou 2 besoins de vos clients. Puis, si on regarde un petit peu le processus décisionnel, par quelle étape le client il va passer pour acheter votre produit. La majorité du monde, ils vont commencer tout de suite par l'étape numéro 3. Ils vont essayer de convertir un client rapidement, mais le client, s'il passe pas à travers ces 3 étapes-là, il va malheureusement pas acheter votre produit. Il faut vraiment qu'il passe par l'étape de la sensibilisation. C'est là que votre client il va être sensible qu'il a un besoin ou qu'il a un problème ou qu'il a une frustration qu'il veut régler. Et vous ou votre entreprise, vous avez cette solution pour ce client-là. Puis, il faut vraiment essayer de sensibiliser votre client pour un seul problème ou un seul besoin. Essayez pas d'essayer de régler tous les problèmes ou de répondre à tous les besoins de votre client. Essayez un seul problème ou un seul besoin à la fois.
Puis chaque client, dites-vous qu'il est soit déjà en mode recherche, il connaît déjà c'est quoi ses besoins, il connaît déjà c'est quoi son problème, il est en train de le chercher. Puis si vous arrivez au bon moment, puis si vous le sensibilisez de la bonne façon, ben vous risquez d'avoir un nouveau client. Souvent, les clients aussi, ils ignorent leurs problèmes ou leurs besoins. C'est là qu'il faut venir poser 2, 3 petites questions à votre client juste dans votre publicité pour sensibiliser à l'intérieur de lui ses besoins et ressortir ses frustrations. Ou souvent, la personne, elle sait qu'elle a un problème, elle sait qu'elle a un besoin, mais malheureusement, elle ignore votre solution. Fait que si vous arrivez avec une bonne publicité, ben vous risquez d'avoir un nouveau client. Puis regardez ici, si votre enfant a l'atout, vous allez acheter quel produit? Est-ce que vous allez acheter le produit Buckley qui est très connu, qui est vraiment dans un beau format, dans un nouveau format, mais qui coûte seulement 17 $, ou vous allez acheter un produit spécialisé dans l'atout et spécialisé pour les enfants, même s'il coûte plus cher? Fait que plus que vous allez vous se spécialiser, plus que vous aurez des chances à répondre aux besoins de vos clients et plus vous avez des chances à vendre votre produit ou votre service. La deuxième étape de ce processus-là, c'est vraiment l'évaluation. Puis les clients qui vont être rendus à cette étape-là, ils vont commencer à évaluer les différents choix disponibles pour eux. Puis à cette étape-là, ils vont aussi ils vont aussi commencer à évoluer les solutions des compétiteurs. Ils vont commencer à appeler leurs amis, leurs proches. C'est là un petit peu que le bouche-à-oreille va rentrer en jeu. Si vous faites une bonne job dans cette étape-là, ben vous risquez de convertir rapidement ces clients quand ils seront rendus à l'étape numéro 3. Mais attention, ce n'est pas dans cette étape-là qu'il faut commencer à vendre votre produit ou votre service. Votre job, c'est vraiment aider ce monde-là à évaluer votre solution et demandez-leur un mini engagement, un premier petit engagement. C'est là qu'il faut leur donner quelque chose. C'est là que vous pouvez leur donner des conseils, un rapport, une étude de cas, un échantillon gratuit pour essayer votre produit. Vous pouvez même offrir une consultation, une démo de votre produit. Vous pouvez même leur donner un coupon rabais pour les ramener peut-être essayer votre produit. Et quand je demande un premier engagement, essayez de demander toujours un engagement seulement dans le temps. Essayez pas tout de suite de demander à votre monde de payer quelque chose parce que le temps est de l'argent. Si la personne, elle prend de son temps pour consommer votre contenu gratuit que vous leur avez donné, ben vous avez déjà un premier engagement et vous pouvez tout de suite demander un échange vers ce contenu-là, soit demander une adresse courriel ou un numéro de téléphone. Et voici quelques exemples de publicités que j'ai trouvées un petit peu sur Internet. On regarde la première publicité de LeadFox. C'est une compagnie québécoise qui offre des systèmes d'automatisation pour les gens qui veulent faire du marketing. Puis elle permet aussi de créer des landing pages qu'on va regarder un petit peu plus tard. Puis elle arrive pas pour vous donner son service, pour vous dire abonnez-vous ou achetez mes services. Elle arrive, elle sait que les gens qui vont être intéressés un petit peu plus tard par son service, c'est du monde qui ont de l'intérêt pour le marketing et elle arrive tout de suite, elle vous donne un petit livre 100% gratuit pour comprendre ce qui est le marketing automatique. L'Auto-Québec aussi, elle essaie de donner quelque chose. Elle vous demande pas de venir acheter tout de suite ses billets de loterie ou d'aller tout de suite manger dans un de ses casinos. Elle arrive et elle nous propose des suggestions pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le mois d'avril? Puis à l'intérieur de cet article-là, ben, elle va indirectement nous dire qu'une des bonnes activités qu'on peut faire, ben, peut-être aller manger dans un restaurant d'un casino, ce qui est quelque chose de très cool, c'est que nous autres, quand on va voir ça, ben on va cliquer parce qu'on manque peut-être d'idées, ben on veut faire des activités et quand on va rentrer là-dedans, ben on va voir plusieurs possibilités qu'ils nous offrent à nous et ils vont plugger entre ces possibilités là des endroits à eux autres.
Ron Obré aussi, il utilise une autre forme de publicité. Puis là, lui, il s'est sûrement demandé comment je peux ramener du monde dans mon magasin. Tout le monde achète maintenant des livres sur Amazon. Ben, comment je peux faire pour aller chercher ce monde-là dans mon magasin? Puis il organise des séances signatures avec des auteurs des livres, puis moi, si j'aime cet auteur-là, si j'aime la lecture, puis je me rends pour aller chercher une signature, ben automatiquement, je vais acheter le livre, puis même si je l'ai déjà, ce livre-là, puis je m'en vais juste pour le faire signer par mon auteur préféré, ben avec toute l'expérience que les autres ils ont créé dans le magasin, avec le placement de produits, comment ils sont faits, ben les chances que je deviens un client, que j'achète quelque chose en rentrant ou en sortant, ben ils sont grandes. Donc, on passe à l'étape suivante, qui est la création d'un lead magnet. Donc, un lead magnet, c'est vraiment le contenu qu'on va offrir à nos clients. On l'appelle un lead magnet. Donc, c'est sûr que faudrait créer ce contenu-là. Faut créer quelque chose qu'on va donner à nos clients. Faut créer de quoi qui va nous permettre de demander en échange du temps ou une adresse courriel ou un numéro de téléphone. L'objectif de ce lead magnet, c'est vraiment donner des conseils, un rapport, comme je vous ai dit, demander l'engagement en temps ou demander un échange. Puis, la majorité des entrepreneurs, l'erreur qu'ils font, c'est vraiment qu'ils vont vraiment te donner toute la solution. Puis la personne, elle va prendre ce lead magnet-là, puis il va être tellement long, puis elle va juste se décourager, puis elle va même pas le consommer au complet. Rappelez-vous, il faut vraiment que la personne consomme votre contenu si vous voulez la passer à une autre étape. Puis le but de lead magnet, c'est pas vraiment donner toute la solution du point A au point Z. Si vous réussissez de vraiment passer votre client d'un point A à un point B, puis lui, il essaye votre solution, il utilise vos conseils, puis il réussit à passer une étape, mais il va associer ce succès à vous, à votre entreprise. Puis si vous lui demandez de faire une autre étape, ben, il va être super content de la faire. Votre lead magnet doit être vraiment rapide à consommer. Généralement, on parle de 5-10 minutes. Vous voulez pas que la personne, en 2018, on est pressé, on est stressé, on a 1 million de choses à faire, surtout pour un entrepreneur. Donc, essayez que votre lead magnet soit très rapide à consommer. Et il doit baser sur des actions. Faut que la personne fasse de quoi. Faut que vous lui donnez des choses qu'elle peut tout de suite appliquer. Et chaque lead magnet, il doit avoir un objectif précis. Essayez pas de chercher à résoudre plein de solutions, encore une fois, avec votre lead magnet. Si vous êtes capable juste de résoudre un problème de votre client, ben vous avez déjà gagné. Le dernier point, puis c'est un des points les plus importants, faut que votre solution soit facile à appliquer. Faut que votre lead magnet soit facile, rapide, sur des actions avec un objectif précis. Sinon, la personne va pas le consommer ou peut-être elle va le consommer à moitié, elle va pas voir de l'intérêt. Et si vous arrivez pour lui vendre votre service, ben c'est normal qu'elle va vous dire non. Puis regardez un petit peu l'exemple du lead magnet que Post Canada nous offre. Moi, je traite pas trop sur la publicité, mais quand même, c'est un document très important que elle met en place pour les gens qui veulent vendre des produits ou des services. Puis elle leur donne un petit livre, des recherches pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent la publicité sur plusieurs multicanales, et ça c'est important pour eux parce qu'ils arrivent pas puis ils vous disent hey, nous autres on peut vous faire envoyer votre publicité dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Non, eux autres ils te demandent juste regarde comment les consommateurs ils réfléchissent, comment un consommateur il passe à l'acte d'acheter, puis aussitôt que tu es convaincu que peut-être c'est important pour un consommateur qui voit ta publicité dans sa boîte aux lettres, ben là, ils vont arriver pour te vendre ce service-là. Mais dans une première étape, ils sont encore en train de te sensibiliser, puis tu vas évaluer leurs produits avant qu'ils te demandent de passer à l'acte.
Et c'est là qu'on arrive à la troisième étape qui est la conversion. C'est le moment de vérité. Et c'est à cette étape-là que votre client va prendre la décision d'acheter ou pas votre service. Et c'est bien important de comprendre les trois types de clients qui existent, du plus long au plus rapide. Puis regardez ça comme des corridors dans une piscine. Quand vous allez dans une piscine, ben vous avez toujours un corridor pour ceux et celles qui veulent vraiment aller plus rapide. Vous avez le deuxième corridor que pour ceux qui veulent vraiment aller tranquillement. Puis vous avez toujours un petit troisième corridor que lui est réservé peut-être pour les enfants, peut-être pour ceux qui vont vraiment aller moins lentement. Et vous devez vraiment considérer ça exactement comme votre client. Parce qu'il y a des clients aussitôt qui vont peut-être télécharger votre lead magnet, ils sont prêts, ils sont plus rapides, ils savent ce qu'ils veulent, puis ils sont prêts à acheter rapidement votre produit ou service. Puis c'est là que quand vous allez créer votre lead magnet, essayez de placer une offre peut-être tout de suite après pour ce type de personnes-là. Mais si ce monde-là, il réagit pas, c'est pas grave, parce que vous devez considérer le deuxième type de personne et continuer à envoyer du contenu intéressant. Il y a du monde qui sont plus longs que les autres. Le cycle décisionnel, oui, il est sur 3 étapes, mais peut-être que la deuxième étape va prendre plus de temps. Il y a des personnes qui vont rester suivre votre compagnie, qui vont continuer à voir vos publicités, qui vont continuer à consommer les contenus que vous allez partager. Puis, à un moment donné, après 8, 9, 10 mois, là, ils vont se décider, puis ils vont vous appeler ou ils vont venir acheter votre produit ou service. C'est pour ça que c'est très important de créer du contenu constamment, la consistance. Soyez vraiment, c'est pas parce que la première fois, ça n'a pas marché que vous allez décourager, vous allez arrêter. Continuez continuez à créer votre contenu régulièrement. Il y a du monde qui vous surveille, il y a du monde qui peut-être pas en ce moment intéressé, mais aussitôt il va voir du contenu constamment, ben boum, il va accepter d'acheter votre produit ou service. Puis je finis ce chapitre-là pour vous dire qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise publicité. Il y a juste une bonne ou une mauvaise stratégie. Donc, avant de commencer à vous jeter à l'eau, avant de commencer à créer vos publicités, asseyez-vous. Regardez c'est quoi votre client, c'est quoi ses besoins, c'est quoi vos problèmes et essayez de créer du contenu pour les 3 étapes parce que c'est très important d'avoir du contenu, que vous soyez prêt, que votre stratégie soit écrite sur un papier avant de commencer à acheter de la publicité. Votre job est simple, c'est vraiment créer une stratégie pour passer le client d'une étape à l'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment écrire ça. Il faudrait vraiment dire, OK, ben cette publicité-là, ce contenu-là, c'est pour l'étape numéro 1. Quand le client il passe à l'étape numéro 2, qu'est-ce que je vais faire? Puis vous devez lui préparer du contenu pour encore l'exciter à l'étape numéro 2. Et après ça, quand il arrive à l'étape de la conversion, ben c'est très, très important pour vous de mettre un contenu intéressant pour lui et que vous ayez déjà votre offre déjà prête à lui présenter. Et voici quelques outils que j'utilise, qu'on utilise aussi chez J7 Media pour créer des pages de capture pour nos clients. Il y a les lead pages, le Instapage qu'on utilise à l'agence, ClickFunnels qu'on le conseille à nos clients, que j'utilise aussi pour mes clients. Thrive Lead, c'est un outil quand même très intéressant, sauf que vous devez avoir un site web qui est fait avec du WordPress. Tous ces outils-là sont vraiment en anglais. Si vous voulez quelque chose en français un petit peu plus complet, peut-être, essayez LeadFox, c'est une compagnie québécoise. Je vous conseille de peut-être aller jeter un petit coup d'œil à leurs produits si vous préférez aller travailler avec un logiciel francophone. Si vous avez peut-être pas tout de suite les moyens à investir dans un logiciel de capture de lead, ben allez-y, utilisez Mailchimp. Mailchimp est gratuit. Oui, c'est un logiciel de la base pour envoyer des courriels automatiques, mais depuis quelque temps, ils ont ajouté une option pour que vous puissiez créer une landing page. Bon, si j'ai aimé, est-ce que je peux partager? Je m'ennuyais justement de Justine. Ben oui, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette présentation, j'ai essayé d'être rapide, j'ai essayé d'être
d'être peut-être plus concis. Je voulais pas prendre plus de 30 minutes dans cet atelier-là. Ben oui, si vous avez aimé, j'aimerais vraiment ça que vous le partagez. Ça va vraiment m'aider. Ça va aussi me motiver pour en faire d'autres. Puis si vous voulez cette présentation, ben regardez, allez-y sur tarekdasser.com/entrepreneur avec S-du-weekend. Puis vous allez trouver un petit lien. Vous avez juste à cliquer dessus pour télécharger cette présentation. Si vous avez des questions, si vous voulez continuer la discussion pour parler un petit peu de toute cette stratégie, de parler peut-être comment créer des lead magnets, c'est quoi les outils, je serai disponible sur un groupe que je viens de créer qui s'appelle les entrepreneurs du week-end. Donc, c'est un groupe qui est disponible à partir d'aujourd'hui et que vous pouvez aller me rejoindre là-dessus. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi moi puis Justine. On a été quand même un bon groupe de personnes. Merci beaucoup, Michel. Merci, Robin, de m'encourager. Tu es toujours là. Rosalie qui est là aussi. Merci tout le monde. Merci à Ayoub. Merci à Hala. C'est très gentil que vous avez pris du temps ce dimanche après-midi pour écouter mon live. Je vous vois peut-être le mois prochain. Je vais essayer de trouver un autre sujet. Je vais essayer de peut-être être plus à l'aise parce que c'est mon premier live. J'étais un petit peu stressé, mais j'espère que vous allez pardonner ce petit stress-là et je vous vois dans 4 semaines.